بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement, Al-Qur'an, sur son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que ce messager soit un avertisseur à l'univers. Allah est le Tout-Puissant, lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il ne s'est point attribué d'enfant, il n'a pas d'associé à sa royauté. Et il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soit sur lui, sur sa famille croyante et ses compagnons sincères et tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, nous louons Allah pour ses bienfaits, de la grâce immense qu'il nous a accordée à faire de nous des humains, obéissant à ses ordres, pratiquant sa religion, l'islam. Nous le louons pour ses bienfaits, pour ce vendredi, le jour le plus important de la semaine, comme l'a dit le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En cette période, en ce jour de vendredi coïncide avec le jeûne du 10e jour de Ashura, du 10e jour lunaire Ashura. Le jeûne d'Ashura qui coïncide avec ce vendredi est un jeûne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux musulmans de pratiquer. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'historique du jeûne d'Ashura. Ce jeûne, lorsque nous allons parler de son histoire, de par la recommandation qui nous a été donnée par le messager de Dieu, et la cause pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommanda, on trouvera l'histoire très brève. Mais le contenu de l'histoire est vaste, d'autant plus que l'histoire remonte à un prophète, l'un des prophètes, les plus grands prophètes et messagers d'Allah, Nabi Moussa, le prophète Moïse. Alors l'histoire d'Ashura remonte à Moïse et ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi dans la voie droite, dans l'obéissance et dans les recommandations d'Allah. Donc Nabi Moussa a jeûné le jeûne d'Ashura et tous ceux qui ont pratiqué, et la plupart de ceux qui ont pratiqué sa religion l'ont jeûné. Raison pour laquelle à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigra à Médine, il constata que les Juifs jeûnaient le jour d'Ashura, le 10e jour du mois de Muharram.
Et il demandait aux Juifs quelle est la raison de ce jeûne et pourquoi vous jeûnez ce jour. Et les Juifs lui répondirent en disant, nous jeûnons également pour perpétuer l'histoire et aussi comme un acte de reconnaissance et de remerciement à Allah qu'effectua notre prophète Moïse. Lorsqu'il a été poursuivi par l'armée, par Pharaon et son armée, et que Dieu les sauva, lui ont fait traverser la mer et noya Pharaon et son armée. Donc, en souvenir de ce jour important, de la grâce divine et de ses bienfaits qu'il a comblés aux fils d'Israël, donc nous jeûnons un signe de reconnaissance, de remerciement à notre Seigneur. Et c'est là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux Juifs, alors nous avons plus de droits sur Moussa que vous. Nous avons plus de considération de Moussa que vous. Nous croyons en Moussa plus que vous. Nous aimons Moussa plus que vous. Donc si cette histoire remonte à cette histoire de Moussa et de la victoire qu'Allah l'accorda, alors nous avons plus le devoir de jeûner ce jour, Ashura. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommanda donc à tous les compagnons, à tous les musulmans, de jeûner le jour d'Ashura, aussi en signe de remerciement et en soutien du noble prophète Moussa alayhi salam. Et c'est là que les compagnons ont dit, ô messager, tu nous avais déjà mis en garde de ne pas imiter les Juifs. Alors si nous jeûnons le 10e jour, n'est-ce pas une imitation de la pratique du judaïsme? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si cela est ainsi, l'an prochain, si je suis encore vivant parmi vous, je jeûnerai le 9e jour et le 10e jour du mois lunaire comme jeûne de Ashura. Mais Allah, par sa volonté, a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas connu le jour, le 9e jour du mois lunaire pour jeûner ce jour. Il est décédé avant ce jour. Donc cela est devenu sunnat mu'akkada, c'est-à-dire sunnah de dimension, de très grande recommandation aux musulmans de consacrer, d'effectuer le jeûne le 9e et le 10e jour du mois lunaire. Donc, bon nombre de musulmans, nous avons jeûné hier le 9e jour du mois de Muharram, et aujourd'hui encore, la plupart nous sommes en jeûne. Qu'Allah agrée ce jeûne, qu'il fasse que nous soyons parmi ceux-là qu'il pardonne les péchés, comme l'a stipulé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui jeûnent le jour de Ashura, leurs péchés passés seraient pardonnés. Les péchés passés seront pardonnés. Alors pourquoi le jeûne d'Ashura? Pourquoi jeûner le jour d'Ashura? Comme nous le savons, l'histoire de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam est l'un des prophètes que l'histoire est vaste, de plus vaste que les autres prophètes dans le Coran. L'histoire de Moussa est plus vaste que les autres prophètes dans le Coran, et le nom de Moussa est plus mentionné dans le Coran que tous les autres messagers et prophètes d'Allah. Et il fut l'un des prophètes qu'Allah parlait à vive voix. Allah lui a parlé directement. Parce que la plupart des prophètes, ils reçoivent des révélations par l'intermédiaire des anges, par l'intervention des anges. C'est les anges qui venaient leur révéler ce que Allah leur dictait de leur dire. Et c'est ce qui constituait leurs recommandations, leurs principes de pratique de leur religion. En ce qui concerne Moussa, la révélation a été directe par la voix d'Allah. Allah lui parlait directement. Donc voilà la différence qu'Allah a mis entre Moussa et les autres messagers. Non pas pour dire qu'il est plus considéré que les autres messagers,
mais pour dire qu'il est l'un des êtres humains qu'Allah a privilégié sur les autres. Allah lui a accordé une très grande importance et compte tenu aussi de la situation critique et des différentes épreuves qu'il traversa dans sa vie. Voilà pourquoi son histoire a été tellement vaste dans le Coran et son nom a été plus mentionné dans le Saint-Coran. Alors concernant Moussa alayhi salam, sa naissance, il est né en Égypte. C'est l'un des fils d'Israël. Il est israélite. Donc lui, ses parents étaient vivants comme des captifs, comme des esclaves en Égypte, parce que Dieu donna le pouvoir et la puissance à l'un des Égyptiens qui était Pharaon, Pharaon. Allah lui dota également d'un grand pouvoir et de puissance, de domination. Alors il atteint à un niveau donné où lui, il se trouvait dans une situation d'orgueil et proclamait publiquement que lui, il est Dieu, le Tout-Puissant. Et il demanda également les Israélites et les Égyptiens à l'adorer. Donc Pharaon demanda aux gens de l'adorer, que c'est lui le Dieu le Tout-Puissant. Et c'est dans cette situation que les Israélites qui ont été capturés en Israël et les amenant à vivre obligatoirement au service des Égyptiens comme des esclaves, alors ils vivaient des situations critiques et difficiles parce qu'ils ont déjà connu la religion. Ils ont déjà connu des religions qui ont précédé Moussa. Ils connaissaient déjà des religions et ils pratiquaient des religions, mais Pharaon les avait interdit les autres pratiques religieuses que son adoration. Et ils se soumettaient involontairement à cette exigence du plus grand tyran du monde, à Pharaon. Alors Pharaon, dans cette barbarie et dans cette criminalité et de cet orgueil, alors rêva un jour qu'il a vu alors un feu qui détruit, qui venant de l'Israël, qui a détruit son trône. Il a rêvé à plusieurs reprises le même rêve et il a été pris par la peur. Il a commencé par demander à tous ceux qui connaissaient l'interprétation des rêves d'en savoir plus sur également la nature de ces rêves. Qui serait capable de détruire mon trône? Et là, cela maintenant s'est conseillé, les interprétateurs des songes, des rêves l'ont dit, qu'en réalité, ce que nous avons pu voir dans notre interprétation, dans notre vision, est qu'un jour, l'un des fils d'Israël va détruire ton trône. C'est lui qui serait la cause de ta destruction. L'un des fils d'Israël. C'est là que Moussa et Pharaon s'est hérité, il a quitté avec colère. Et il dit alors, c'est un enfant, c'est un garçon qui va me détruire. Alors à partir d'aujourd'hui, vous allez commencer par égorger les enfants israélites. Tout garçon né, tout enfant né garçon serait tué immédiatement. Donc il a envoyé également son armée en patrouille dans toutes les maisons israélites pour constater les femmes enceintes et les suivre de près jusqu'à l'accouchement. Donc le service était vraiment rendu fidèlement par l'armée et cela par la police égyptienne. À chaque fois qu'ils constatent la grossesse d'une femme, on la suit de près. Quand elle accouche un garçon, on l'égorge. Il leur donna même d'égorger tous les enfants nouveau-nés. Donc on égorgeait, on tuait. Il n'y a plus un enfant nouveau-né vivant dans la communauté israélienne. C'est dans cette situation que ces conseillers ont vu le danger à venir. Ils ont dit à Pharaon, vous savez que les Israélites sont venus pour nous servir. Nous sommes tous des bénéficiaires de leur existence ici. Ils nous servent tous.
Alors si nous égorgeons, nous continuons par tuer leurs enfants. Si nous continuons par éliminer leurs enfants, alors les parents vieilliront. Les parents sont en train d'atteindre à la vieillesse. Alors qui devait nous servir? Nous devons compter sur les enfants qui grandiront et nous servir et serviront aussi nos enfants. Maintenant qu'on les tue, quel serait notre sort dans l'avenir? Et Pharaon a réfléchi, il dit alors, quelle est vos propositions? Il demanda à ses conseillers. Et les conseillers dirent à Pharaon, alors on épargne la vie des enfants nés garçons une année, on épargne la vie de toutes les filles nées, qui naissent toutes les années, mais les garçons les épargnent une année et l'année prochaine nous égorgeons. C'est-à-dire cette année, ceux qui vont connaître la naissance, garçons, seront épargnés. L'an prochain, si on met encore garçon, les femmes mettent encore garçon, on nous tue. Donc on laisse vivant et l'an prochain, nous tuons. Donc c'est ainsi qu'ils ont commencé cette procédure. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le grand frère d'Annabi Moussa, qui est aussi le prophète Haroun, fut né l'année où on épargnait. L'année où on ne tuait pas Haroun. Le prophète Haroun est né. Quelques années plus tard, 2 ou 3 ans, sa maman est tombée encore enceinte. C'est là que la police la suivait de près. C'était Moussa qui devait être né. Et c'est l'année qu'on égorgeait. L'année qu'on égorgeait les garçons, c'est l'année là que Moussa fut né. Et avant la naissance de Moussa, Allah a demandé à sa mère où elle va se cacher, à l'abri de la vue de la police. Et lorsqu'elle mettra l'enfant au monde, alors qu'elle met l'enfant dans un panier et jeter dans le fleuve. Et remettre la situation à Allah. La mère a eu peur, Allah l'a consolée, elle s'est cachée, elle a couché, elle a pris l'enfant effectivement, elle l'a mis dans le panier, elle l'a déposé dans le fleuve et l'eau transportait le panier en allant. Et maintenant l'enfant, l'eau a transporté Annabi Moussa dans le berceau jusqu'à la devanture de Pharaon. C'est là maintenant les polices ont vu également un berceau qui flottait sur l'eau. Ils sont allés récupérer, ils ouvrent, ils voient que c'est un enfant, un garçon. Et Allah a fait de sorte que Pharaon, sa femme, Nana Asia, était présente. Elle a demandé, faites-moi voir le bébé. On a amené Annabi Moussa, le bébé, au berceau, présenté la femme, il a commencé par sourire. Il a commencé par sourire comme un grand, comme si pour s'amuser avec la dame. Et la dame, en même temps, a eu vraiment pitié de l'enfant. Elle a aimé l'enfant et ne voulant pas qu'on égorge l'enfant. Elle a fait rentrer l'enfant au palais royal avec la police. Pharaon effrayé dit, mais c'est quoi? Depuis quand vous m'amenez un bébé garçon ici, israélite? Pourquoi vous ne l'avez pas tué, vous m'amenez? La dame dit non. Nous le tuons, mais cet enfant, je l'aime. Je vais le garder. Toi et moi, nous n'avons pas eu d'enfant. Je voulais que nous adoptions cet enfant comme notre enfant. Pharaon n'était pas d'accord, mais la femme était dominatrice. La femme dit, je ne vais pas tuer cet enfant. Le Pharaon a accepté. Il dit, bon, à condition qu'il ne soit pas ce que j'ai vu. La femme dit, non, lui là, il ne peut pas être loin. Et Pharaon a accepté, ils ont adopté l'enfant. Donc dans la vie de Moussa, dans le palais royal, il atteint l'âge où il rampait. Et Pharaon aussi a commencé par aimer l'enfant, parce que l'enfant était un enfant tellement joyeux, il ne tombe pas malade. Mais avant cette histoire, ce qui s'est passé pour prouver la puissance d'Allah, alors quand on a fait rentrer le bébé dans la cour royale, alors la maman nous a dit, Nana Asia demande qu'on fasse venir les femmes nourrices. Parce qu'on a déjà tué d'autres garçons. Donc automatiquement, il doit y avoir des femmes
qui ont accouché, on a tué leurs enfants qui ont le lait. Donc on va la recruter, on va les recruter pour allaiter Annabi Moussa. Et c'est là maintenant, ils ont commencé par faire venir les femmes. Le lait coule, mais quand on donne l'enfant, l'enfant refuse. Et la sœur d'Annabi Moussa était présente parce qu'elle suivait de près la situation. Et Pharaon ne prêtait pas attention aux filles. Lui, son problème, c'est garçon. Ce garçon, il ne veut pas voir. Israélite, il ne veut pas voir. Mais quand aux filles ne prêtent pas attention, tout le monde pouvait venir voir l'enfant. Et maintenant, la sœur d'Annabi Moussa était présente. Et lorsqu'elle a vu le bébé, elle a vu son petit frère, comme la maman déjà donné des instructions de suivre de près. Et si on le corrige, Dieu me signalé. Quand la sœur a vu la scène, elle a dit, moi j'ai une proposition. Je connais une femme encore de l'autre côté, on va la faire venir voir. La sœur de Moussa dit ça. On dit alors faites-la venir. On a fait venir maintenant la maman d'Annabi Moussa dans la cour royale. Quand elle a commencé par allaiter le bébé a commencé par prendre le lait. Il était content. La maman a eu vraiment d'émotion et elle s'est retenue parce qu'on pouvait la reconnaître. Et c'est là que Pharaon a maintenant décrété un salaire lourd pour la maman. Elle serait payée par mois, pourtant c'est son enfant. Ça, c'est le stratagème de Dieu contre l'ennemi de Dieu. Allah, pour montrer Pharaon qu'il est plus puissant que lui, voilà le tour qu'Allah jouait à Pharaon dans sa propre cour et il dépensait son argent pour nourrir son ennemi. Et quand l'enfant commençait par ramper, et la maman voyait la situation de Moussa et trouve que maintenant, l'ère où Moussa est, Moussa peut se contenter des autres aliments. Donc si elle veut continuer par vivre jusqu'à le moment où elle va sévrer Moussa, le secret pourrait être découvert. Parce que Moussa a commencé par semer de troubles contre Pharaon. Quand il rampait, il n'a pas commencé par marcher, mais il commence par troubler Pharaon. Pharaon était assis sur son trône. L'enfant, comme il a l'habitude de ramasser l'enfant, s'amuser avec lui, les gens vont applaudir son fils. Il était assis, l'enfant courait pour venir. Quand l'enfant est venu en même temps, il a attrapé la barbe de Pharaon, il a tiré, Pharaon est tombé. Un enfant qui rampe par terre, il tire la barbe d'un roi qui tombe. Pharaon a quitté les yeux rouges, il disait, hey, Salah, Salah, éloignez-moi de Salah. Et c'est ça, la femme de Pharaon a intervenu. Mais toi tu es mouton. Toi, tu veux la puissance, conserver ta puissance. Ne veux-tu pas qu'un jour ton fils soit plus puissant que toi? Si tu as un enfant comme ça, encore plus fort, alors c'est fini. Il a accepté encore malgré lui. Deuxième jour, l'enfant est venu encore, il a tiré le trône pour monter. Pharaon est tombé. Les gardes sont venus saisir. Il dit, sortez-moi l'enfant là. La femme a intervenu encore pour le consoler, pour le dorloter. Il a accepté. C'est ainsi que la situation se déroulait jusqu'à Annabi Moussa a grandi dans le palais royal chez son ennemi, l'ennemi nourri par son ennemi. Il a grandi, il a commencé, comme tous les jeunes promènent dans la ville. Alors dans sa promenade en ville, il y avait un Israélite qui a été victime d'une attaque d'un Égyptien. Et cet Israélite également appela son frère Annabi Moussa. Oh mon frère, viens m'aider. Annabi Moussa est venu juste pour séparer la querelle. Il n'est pas venu pour agresser qui que ce soit. Dans la rue de l'Égypte. Donc quand il est venu pour séparer la querelle, c'est là maintenant, ceux-là étaient agressifs contre lui, ont commencé par lui donner les coups de poing. Or le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la force d'un homme ordinaire, l'homme le plus fort du monde actuel, c'est-à-dire ordinaire. Alors cette force-là, les prophètes l'ont 40 fois. Allah a doté des prophètes une force de cette manière jusqu'à 40 fois. Mais Annabi Moussa ne savait pas. Pourtant, lui rampait déjà, il tirait, Pharaon tombait. Que dire maintenant s'il donnait le coup de poing à quelqu'un? Mais il ne savait pas qu'il avait cette force. Quand l'Israélite, quand l'Égyptien lui a donné des coups,
Lui aussi, il voulait se défendre. Lui aussi, il a envoyé un coup et l'Israélite est tombé, il est mort en même temps. C'est là qu'Anabi Moussa a fui se cacher. Quand il a fui se cacher, les gens n'ont pas su qui a fait ça avant de venir, il a fui. Le lendemain encore, il était dans la rue. La même personne qui l'avait appelé au secours était encore agressée quelque part. Il appelle encore Anabi Moussa, viens m'aider. Anabi Moussa dit, toi encore, il dit, viens m'aider, on veut me tuer. Et Anabi Moussa est venu, toi là, tu exagères, il a poussé. Tu exagères. Moi, je ne peux pas te défendre comme ça. C'est là maintenant le gars lui-même, c'est lui qui a trahi encore Moussa. L'Israélite, c'est lui qui a trahi Anabi Moussa. Il dit, ah bon, hein, tu veux me tuer comme tu as tué l'autre côté. Ah, donc tu m'as tué. Et là maintenant, les Égyptiens ont appris que c'est Moussa qui a tué l'Égyptien. Ils sont allés rendre compte et le Pharaon a envoyé l'armée pour le chercher. Ils devront l'éliminer. On devait le tuer à Nabi Moussa. Ça Allah a révélé à Nabi Moussa de fuir le pays pour se migrer à Madian. À Madian, un autre pays proche, un autre pays dont un prophète vivait, le prophète Shoaib. C'était le prophète Shoaib qui détient la prophétie à Madian. Nabi Moussa est arrivé à Madian, alors il a vu le puits où les gens se bousculaient pour puiser de l'eau. Il a vu deux filles isolées. Il n'a pas la capacité de s'approcher au puits puisque c'est les garçons qui se bousculaient. Et Nabi Moussa s'est approché aux filles, les a saluées. Il dit, que voulez-vous? Nous voulons de l'eau. Et qu'est-ce que vous retenez ici? Que non, ce qui nous retient, parce que nous attendons que les hommes finissent avant que nous approchions. Et chaque fois, c'est comme ça. Et c'est là qu'il les a aidés à les donner l'eau. Ils sont partis. Il est allé trouver l'arbre, se coucher. Les filles allaient raconter à leur père Shoaib, alayhi salam, qu'ils ont vu un homme tellement noble, digne et très sincère, honnête, qui les a aidés. Et c'est un étranger. Sûrement qu'il aura besoin d'un abri. Est-ce que papa, ne vas-tu pas le prendre chez nous? Et le vieux a accepté. Il dit à sa fille, allez le chercher. On allait amener Moussa. Moussa était dans la cour d'Anabi Shoaib. Et cela, il demandait à Shoaib, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es maintenant immigré chez nous? Il a raconté l'histoire. Il dit au Pharaon, je connais bien Pharaon, mais il ne peut pas franchir mon territoire. Il ne peut pas affronter mon peuple. C'est pourquoi il est resté avec son orgueil là-bas, il capture les Israéliens. Il a tenté de capturer les gens chez moi, il n'a pas pu. Donc reste ici, tu es en sécurité. Après tout, Shoaib proposa à Nabi Moussa de lui marier à sa fille. Nabi Moussa acceptait la proposition, mais à condition qu'il va travailler à son service 8 ans. 8 ans de travail au service d'Anabi Shoaib, comme dot pour marier sa fille. Nabi Moussa a accepté. Et Shoaib dit, alors si tu augmentes encore 2 ans, c'est bon. Ça fait 10 ans. Il a fait 10 ans de travail. Ce n'est pas travail forcé, hein. Il y a quelqu'un qui vit comme son père. C'est le sens. Parce que le Shoaib était vieux, il ne pouvait pas se déplacer. Moussa le représentait dans tout. C'est ça le travail qu'on fait allusion. Et 10 ans, il a marié à sa fille. Quand il a marié à sa fille, maintenant ils ont eu des enfants. C'est là maintenant Nabi Moussa a pensé regagner son peuple, regagner l'Égypte, pour voir l'état de ses parents. Et il a pris sa femme et ses enfants pour continuer en Égypte. Et c'est en cours de route qu'il a eu la révélation. Allah le révéla qu'il est prophète, il est messager. C'est là où commença l'histoire d'Anabi Moussa. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'Allah nous guide à comprendre que dans chaque situation que l'islam nous exige, c'est que c'est fondé sur un certain nombre d'histoires spirituelles et morales, qui est le jeûne d'Ashura, qui remonte à Nabi Moussa. Et à Nabi Moussa, il faut connaître qui est Moussa et pourquoi nous jeûnons également dans ce cadre. Qu'Allah nous guide à la compréhension et nous facilite l'adoration. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Nabi Moussa s'est déplacé donc avec la bénédiction de son gendre, de son beau-père, Nabi Chouaïb alayhi salam. Il a pris sa famille pour partir. Arrivé quelque part dans le désert, il faisait tellement froid. La nuit tomba, mais il faisait tellement froid. La famille ne supportait plus le froid. Nabi Moussa aussi sentir la douleur et la situation critique. Ne pouvons pas continuer. Il dit alors, et c'est là que Allah lui montra un feu. C'est pourquoi Allah nous dit Izra'ana naran faqala li ahlihim unkusu inni anastu naran inni anastu naran la'alli atikum minha aw qabasan. Et il est allé. Il dit à sa famille, moi j'ai vu un feu. Mais sa famille ne voyait rien. Moi je vais vers le feu et rester là, tranquillement. Peut-être que je trouverai un tisson. Un tisson veut dire un feu pour vous réchauffer. Ou carrément le feu soit un guide pour moi. Soit c'est un tisson pour vous réchauffer, soit c'est un guide pour moi. C'est entre les deux. Il allait effectivement, c'est un guide, ce n'était pas un tisson de réchauffage du corps. Ce qui devait les atteindre là-bas est plus chaleureux, il y a plus de chaleur que ça, que le feu. Parce que ce qu'ils devaient découvrir là-bas, il y a plus de chaleur que le feu. C'est la guidance d'Allah, la révélation d'Allah qui l'attendait. Il s'est approché au feu et c'est là que Allah l'appela. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ. Et dit à Nabi Moussa, quand Nabi Moussa s'est approché du feu, Allah lui dit alors, enlève tes sandales. Moi je suis ton Seigneur. Moi je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales. Parce que tu es dans un lieu saint, dans un lieu où on ne rentre pas avec sandales. Et il a levé ses chaussures doucement. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Et c'est là qu'Allah lui dit, moi je t'ai choisi. Allah lui parlait à vive voix. Il ne voyait pas Dieu. Dieu lui dit, c'est moi qui t'ai choisi. Alors écoute ceci, ce qui doit être révélé tout de suite. Je vais te révéler les paroles, les recommandations, les actes à poser, ce qu'il faut appeler les gens à faire. C'est une révélation que je vais te révéler ici. Et c'est là qu'Anabi Moussa a commencé par avoir peur. Allah a dit, c'est moi, je suis Allah l'unique. Point de divinité que moi. Le prime abord, c'est que tu dois reconnaître la ilaha illallah. Il n'y a pas autre Dieu que moi. Et deuxième chose, fa'abuduni, adore-moi. Wa'akimi salat al-zikri, et pratique la prière pour se souvenir de moi. C'est la première révélation. Et Allah continue par les révéler les paroles. Alors il est demeuré là-bas quelque temps pour seulement la révélation. Et lorsqu'il a eu la révélation, Allah dit, maintenant tu as toutes les capacités. Allah lui donnait des révélations, des paroles comme miracles pour convaincre Pharaon et son peuple. Il lui donnait encore des miracles elle-même comme moyen pour convaincre Pharaon, pour attirer l'attention de Pharaon sur la puissance d'Allah. Donc maintenant il est muni vraiment d'outils, de moyens. Il est vraiment armé par Dieu avant d'aller affronter Pharaon. À partir de ce mont Toi. Nabi Moussa maintenant, Allah lui dit, Nabi Moussa dit, ah, ce n'est pas facile de... Oh Allah, enseigne-moi un compagnon. Je prends mon frère pour m'accompagner, pour m'aider. Ça là, moi seul, c'est pas facile. Et Allah a dit, alors ton frère Haroun, Moussa dit oui. Alors il t'a accordé la permission. Allah révéla Haroun qui était en Égypte.
que tu es prophète. Ton petit frère arrive. Vous allez attaquer Pharaon. Vous allez lui donner des informations relatives à moi, à ma puissance. Et c'est là maintenant, Nabi Moussa a rencontré son frère Haroun, tous les deux prophètes qui devaient aller. Izhaba ila Fir'auna innahu tagha. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال إنا نخاف. Allah dit, allez-y, vous deux, vers Pharaon. Parlez-le de moi. Peut-être il se souviendra, il reviendra à la raison, ou peut-être il me craindra. Et c'est là que Nabi Moussa et Haroun, les deux, disent, hey, nous avons peur. Et c'est là qu'Allah dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, allez-y. Inni ma'akuma asma wa ara. Allez-y, je suis avec vous, j'entends et je vois. Il ne peut rien vous faire. Et ils sont allés. Ils sont rentrés dans le palais royal, ils ont demandé audience. Pharaon fait ça savoir c'est qui, on dit c'est Moussa. Et Moussa, qu'on a condamné à mort, on te cherche, tu oses venir ici. Quel est l'objet de ta visite? Et je suis envoyé par le Seigneur de l'univers pour te dire qu'il y a le Créateur, nulle divinité que lui, et que tu es sa créature, tu es appelé, toi et ton peuple, à l'adorer. Et Pharaon était assis sur son trône, il est resté debout. Il a regardé Moussa, il a regardé son peuple et dit, croyez-vous à ce qu'il dit? Est-ce que selon vous, y a-t-il une autre divinité que moi? Son peuple dit non. Il dit alors, voilà mes témoins. Il n'y a pas autre Dieu, c'est moi. Donc ça veut dire que dans cette situation, ça n'a pas été facile avec Moussa. Certains parmi les acolytes, c'est-à-dire les compagnons de Moussa, ont cru. Parmi les Égyptiens, certains ont cru. Les Israélites ont cru. Et c'est là maintenant, Pharaon a décidé de mettre fin à la vie de Moussa pour le tuer. C'est la seule solution. Et c'est ce maître maintenant, il a voulu tuer pas seulement Moussa, tous ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui croient en lui, parce qu'il a décidé même de tuer sa femme. Sa femme, Asia, a cru en Moussa. Il a brûlé vif. Il a donné, on l'a ordonné, on l'a attaché, on l'a ligoté contre un arbre, on a mis le feu autour. Elle a été brûlée là-bas, sa propre femme, parce qu'elle a cru à la prophétie, au message de Moussa. Et tous les autres devront subir le même sort. C'est là qu'Allah a révélé à Moussa de quitter l'Égypte, lui et tous ses compagnons. Mais en attendant, voilà ce qu'il faut faire. Et il a ordonné à tous ceux qui sont fidèles à lui à mettre des signes sur les maisons de croyants pour ne pas se troubler. Donc ils vont commencer par mettre des signes et seuls connaissent les signes de ces personnes pour les alerter à l'heure de départ. C'est ce qui fut fait. Donc la nuit tomba, ils ont commencé par les porte à porte pour les dire, ah, il est l'heure, partons, il est l'heure, partons, il est l'heure, partons, jusqu'à ils sont mobilisés, ils ont commencé par aller. À ce moment, Pharaon et son armée dormaient. Et c'est là maintenant quelqu'un les a aperçus en train de partir en groupe. Il a allé alerter l'armée et puis on a réveillé le chef. Hey, les gens là sont en train de quitter le territoire. Alors maintenant il faut lancer le poursuite. Pharaon en tête avec son armée pour poursuivre Nabi Moussa, pour les tuer tous. Et là ils ont pris l'itinéraire où ils vont devoir confronter une situation qui est la mer. Comment traverser la mer? Mais Allah les dit passer là-bas. Il y avait une voie qu'ils pouvaient prendre, mais cette voie, ils n'iront pas loin. Pharaon va les tuer. Et ils sont à pied, ceux-là sont à chevaux. Qui va dépasser qui? Allah dit empruntez ce chemin. Moussa sait qu'il y a la mer là-bas. Dieu dit de emprunter. Il les a pris pour passer là-bas. Les gens ne comprenaient pas. Hey, là où nous allons là, il dit allons-y, allons-y. Croyons en Dieu, allons-y. Voilà en face de la mer. Voilà, il voit la poussière. Pharaon est en train d'arriver. Les Israélites ont commencé par paniquer. Hey, maintenant, si tu nous laissais là-bas, avec les gars là, au moins manger du pain sec, même notre souffrance, c'est pas mieux de venir nous noyer ici. Qu'est-ce que tu veux nous faire de nous? Il dit, croyons en Dieu, aie confiance en Dieu. Certains disent, nous croyons. D'autres disent, non, 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 on ne peut pas croire à ça. Ça là, tu vas croire comment?
Voilà la mer, voilà les gars qui arrivent, vous parlez de croyance. Ça veut dire que dans chaque groupe, il y a des hypocrites. Dans chaque groupe, il y a des mécréants. Chaque groupe, il y a faux semblants qui font semblant d'être fidèles, mais quand ça chauffe, ils se dérobent. Annabi Moussa a vu la couleur de tous ces gens-là dans leur irritation, dans sa condamnation. Et Allah dit alors, Pharaon arrive, prend le bâton, tape la mer va se fendre en deux, vous allez passer. Il a exécuté l'ordre d'Allah, il a dit Bismillah, Allahu Akbar, il a tapé, la mer s'est fendue. Et c'est devenu comme deux montagnes divisées en deux. La voie était libre. Il dit rentrons, allez-y. Les gens disent, tu es malade, avec ce trou-là, nous on va rentrer, et si ça retombe sur nous. Ces gens-là ne commencent pas à te contenir. Maintenant, ceux qui ont cru dans Nabi Moussa, ils ont commencé par rentrer. Pharaon voit les deux montagnes au loin, ne sachant pas que c'est la mer qui s'est divisée. Maintenant, Nabi Moussa, quand il a traversé, presque terminé, c'est le temps que Pharaon, parce qu'Allah a fait de sorte que leurs chevaux n'arrivent pas. Il tape les chevaux, La course, ça dit l'allure que les chevaux ont, ils n'arrivaient plus. Il y a deux ralentis. Pharaon ne comprenait rien. Les hommes, les soldats ne comprenaient rien. Les chevaux ont changé d'allure. Les chevaux forcent pour courir, ça ne marche pas. C'est lent. Jusqu'à ce qu'ils ont traversé, fini. Pharaon est arrivé. Quand il est arrivé encore, avec son orgueil, il ne reconnaît pas jusqu'alors la puissance qu'Allah donna, le miracle qu'Allah donna à Moussa pour opérer cela. Il dit encore, vous voyez, je vous ai dit que je suis le Tout-Puissant, non? Je vous avais dit que c'est moi le Tout-Puissant, le Créateur, non? Vous voyez, la mer même m'a vu, il s'est fendu. La mer même m'a vu, il a eu peur de moi, il s'est fendu. Allons-y. Ils sont rentrés. Allah dit à Moussa, arrête, ramène ton bâton. Il a ramené, la mer s'est renfermée sur Pharaon et son armée. C'est là où la vie de Pharaon et tous ceux qui l'ont suivi dans ce désordre, dans cette barbarie de mécréance et d'orgueil ont été péris dans la mer rouge de l'Égypte. C'est ça l'histoire d'Annabi Moussa. Donc Annabi Moussa maintenant, quand cela lui est arrivé, il a pu traverser maintenant pour amener son peuple en Israël pour vivre leur liberté. Ils ont vécu dans leur liberté en Israël, ils ont adoré le Seigneur jusqu'à Allah l'a rappelé vers lui. Et l'histoire est restée et reconnue par tous les prophètes, par d'autres prophètes qui l'ont suivi, jusqu'au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui devait le révéler cette histoire, c'est Allah lui-même, à travers le Coran. Parce qu'Allah dit, Nahnu nakusa alayka ahsanul qasas, bima awhayna ilayka, wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Allah dit, toute l'histoire que je te raconte, en ce qui concerne la création de l'univers, les humains et toutes les créatures, de leur sort, de leur destin, de leur fin, de la mort, de résurrection, du paradis, de l'enfer, des prophètes et leurs messages vers les gens, la mécréance des gens, tout ce que je te raconte dans ce Coran est l'histoire vraie. Ce que nous te révélons comme histoire dans ce Coran est une histoire vraie. Donc voilà la situation de Moussa aussi dans ce Coran. Anabi sallallahu alayhi wa sallam est au courant. Tous les lecteurs du Coran sont au courant de la situation. Et c'est ainsi que maintenant, ce qui échappait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jeûne d'Ashura. C'est la seule chose qui a échappé au prophète. Et il fallait maintenant qu'il interroge les Juifs pour en savoir pourquoi ils jeûnent le 10e jour du mois lunaire Muharram. Et le jeûne, ce jeûne appelé Ashura. Et cela maintenant les Juifs ont dit que c'est relatif à la victoire qu'Allah accorda à Moussa. Pourtant le prophète connaît cette victoire et cette histoire. Donc c'est relatif à ça que oui, le prophète dit alors nous avons plus le droit de jeûner que vous. Moussa est plus proche de moi que vous. Moussa et tous les prophètes sont mes frères. Donc nous avons plus le devoir de jeûner que vous les Juifs. Et cela leur donnant les musulmans à cette époque de jeûner le jour d'Ashura. Donc maintenant pour contredire les Juifs parce que dans leur unanimité n'étaient pas tous les croyants.
qui sont des habitants de Médine, mais il y avait des pratiquants de la religion de Moussa. Il y avait parmi eux des mécréants aussi. Mais étant donné qu'ils avaient l'esprit de racisme, ils étaient un peu racistes, beaucoup racistes même d'ailleurs, donc ils ont choisi aussi pour montrer qu'ils sont des juifs. Et ils jeûnaient aussi Ashura. Ça veut dire les mécréants aussi jeûnaient Ashura. Étant donné que les mécréants et les hypocrites juifs mêlés dans les croyants pour jeûner Ashura, le 10e jour, le prophète dit, nous allons le contredire pour jeûner le 9e l'an prochain et le 10e. Voilà pourquoi le jeûne est recommandé. Et c'était le premier acte de jeûne qu'a connu dans la communauté islamique. C'est le tout premier jeûne que le prophète sallallahu a jeûné, avant Ramadan. Donc c'est le jeûne qui était obligatoire. Le jeûne d'Ashura, le 9e, 10e jour qui était obligatoire dans la communauté musulmane de cette époque. C'est quand Ramadan est arrivé, avec la révélation de Dieu, et maintenant a rendu Ramadan obligatoire, un mois consacré, et tandis que Ashura est réservé comme tradition sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'histoire d'Ashura, qu'Allah nous facilite. Donc bon nombre de musulmans aujourd'hui dans ce monde sont dans cette situation de soif et de la faim depuis le matin pour l'obéissance de cette sunna, du respect également de leur Seigneur et aussi de reconnaissance de cette victoire à le prophète de l'islam. Moussa est un musulman et comme tous les prophètes, Allah les a déclarés, sont des musulmans. Donc leur religion était islam. Et nous pratiquons la religion de l'islam de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam et tous les prophètes qui ont pratiqué leur religion sont similaires. Maintenant, c'est la plupart, le départ des prophètes, que les gens ont mêlé de leur histoire, leur passion, et ont gâché leur religion précédente de l'islam. Qu'Allah nous facilite la compréhension, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah agrée ce jeûne. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque jeûne le jour d'Ashura est comme si Dieu le pardonnera tous ses péchés passés. Quiconque jeûne le jour d'Ashura, Allah lui pardonne tous ses péchés passés. Qu'Allah nous pardonne tous nos péchés passés. Et ce que nous devons convoiter davantage à notre époque et dans notre situation de ce monde est de demander plus pardon à Dieu. Parce que nous avons trop de péchés. Nos regards sont des péchés, nos paroles sont des péchés, ce que nous touchons c'est péché, nos démarches sont des péchés, même dans nos sommeils nous commettons des péchés. Qu'Allah nous pardonne. Et maintenant, voilà une occasion pour expier son péché. Qu'Allah fasse que tous ceux que nous qui sommes dans le jeûne, qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah agrée ce jeûne. Qu'Allah nous facilite aussi la vie jusqu'à l'année prochaine pour voir encore un autre mois, un autre jour d'Ashura. Allah guide nous, toute la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tous ceux qui n'ont pas compris l'islam, ne pratiquent pas l'islam, qu'Allah les guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.